La façon dont les gens te traitent, c'est leur karma. La façon dont tu réagis, c'est le tien. Et puis le vrai pouvoir, c'est pas d'avoir le dernier mot, mais c'est de ne pas en avoir besoin. En fait, j'en ai rien à cirer. Je n'aime pas le mot bienveillant, je n'aime pas le mot gentil, je ne suis pas gentil, je ne suis pas méchant, je ne suis pas bienveillant, je ne suis pas malveillant. Je suis, en fait, tout simplement. Qu'on pense que je sois gentil, méchant, tout ça, j'en ai rien à cirer, sincèrement. Les gens n'aiment pas que tu fasses autre chose. Les gens n'aiment pas qu'on fasse autre chose. Les gens n'aiment pas qu'on évolue. Les gens n'aiment pas qu'on avance. Les gens n'aiment pas qu'on sorte de notre zone de confort. Et les gens n'aiment pas qu'on sorte de notre zone de confort, surtout quand, en plus, c'est vu. Et en plus, quand tu le fais avec le cœur, quand une personne te critique avec une grande émotion, avec une grande intention sur une de tes particularités, souvent, c'est parce que cette particularité, la personne rêverait de développer la même. Ça rapporte ces gens-là à leurs propres conditions et à leurs propres inactions, à ce qu'ils ne font pas, à ce qu'ils n'osent pas faire. Et c'est parti, on se retrouve ensemble pour partager une vidéo FAQ. Mon équipe m'a sélectionné des messages, des commentaires que vous avez postés en dessous de certaines vidéos. Je vais les découvrir, je vais expliquer le contexte, s'il y a un contexte à expliquer, et je vais répondre spontanément, comme ça, face caméra. Vous savez que j'aime bien quand on se fait des petits face cam et j'avais promis que j'en ferais de plus en plus. Donc, chose promise, chose due. On commence avec ce premier commentaire qui dit « Sincèrement, ça fait du bien de retrouver un véritable Aja, car celui de la semaine dernière était imbuvable, malheureusement. » Alors, au moment où je tourne, ce commentaire doit faire référence au dernier Aja, au Aja qui a été tourné avec Beverly, avec Marois et avec Diva Rebecca. Et ça doit faire référence au Aja de la semaine d'avant où il y avait Greg et où il y avait Amandine Pélissard. Alors, il faut savoir que… alors oui, tu as raison, oui, ça fait plaisir de retrouver un Aja où la parole n'est pas coupée, où on peut se parler tranquillement, où on peut avancer sur des sujets. C'est clair, ça fait grave plaisir. Tous les Ajas sont différents. Il ne peut pas y avoir un Aja qui ressemble au précédent. Il n'y aura pas un Aja qui ressemblera à un autre Aja. Tous les Ajas sont différents. Il y a des Ajas qui sont plus chill, des Ajas qui sont plus feel good, des Ajas qui sont plus dans la tension, des Ajas qui sont plus dans le clash, des Ajas qui sont plus dans l'information, des Ajas qui sont plus dans la pertinence, des Ajas qui sont plus dans le rire, des Ajas qui sont plus dans l'émotion. En vrai, il y a toute une palette d'émotions qu'on vit grâce à Aja. Ça passe du rire aux larmes, aux nerfs parfois, ça révolte et c'est normal parce que nous aussi, ces émotions, on les vit. Et croyez-moi qu'en tant qu'animateur et concepteur de cette émission, les émotions, je les vis aussi fois 1000. Et juste pour revenir sur ce Aja avec Greg et Amandine Pélissard, je vous explique un petit peu le contexte. J'ai été malade au bout de ma vie pendant genre 10 ou 12 jours, genre un truc bien carabiné de chez Carabiné, je ne sais pas si vous l'entendiez. Je salivais, je parlais du nez, je ne pouvais pas me moucher pendant que j'étais en tournage avec une fatigue, mais extrême, avec l'impression d'avoir, comme si j'avais bu la tasse, c'est vraiment la sensation que j'avais l'impression que j'avais bu la tasse et que mes poumons étaient remplis d'eau, c'était trop chelou. Et j'ai tourné comme ça pendant 12 jours. Alors, comme par hasard, c'était les 12 jours où j'ai eu des gros plateaux, des gros tournages, des grosses interviews, etc. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon, la vie. À chaque fois que tu es mal, c'est là où tu as les trucs les plus importants. Tu sais pas pourquoi ça arrive, mais c'est comme ça. Et donc, il y a même eu un moment donné dans l'oreillette, ma collaboratrice qui me dit « Ça va, Sam, t'es avec nous ?» Parce que j'étais là comme ça, c'était le vide intersidéral. J'avais décroché. Et qu'est-ce que c'est fatigant de devoir répéter tout le long d'une émission « S'il vous plaît, pas en même temps, s'il vous plaît, pas en même temps, ça ne sert à rien, on ne vous entend pas, ne parlez pas en même temps, ce n'est pas une expérience agréable pour les agiatrices et les agiateurs. » Comptez-les, hein, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit. À un moment donné, on me dit dans l'oreillette « Dis qu'on va couper les micros si ça se parle en même temps. » Je dis qu'on va couper les micros si ça se parle en même temps. Enfin bref. Et puis la veille, j'avais eu un tournage informel aussi où il y avait eu de la contradiction, où c'était pas évident en termes de niveau sonore et de coupage de paroles. Et je pense qu'il va falloir que je m'impose beaucoup plus. Le problème, c'est que si je m'impose beaucoup plus, il va y avoir tout un tas de commentaires qui vont dire « Mais tu te prends pour qui? Et pourquoi tu veux faire la loi sur ton plateau ?» Et le problème, c'est que si je ne le fais pas, on me dit « Mais tu t'imposes pas assez. Et pourquoi tu n'es pas un petit peu plus strict pour faire régner la répartition de la parole sur ton plateau ?» Bref, voilà.
Il se trouve qu'en plus, j'étais dans mon cocon de maladie ce jour-là. Et j'étais au bout de ma vie et j'ai pris un gros Doliprane juste après. Mais oui, je suis d'accord, ce AJA était compliqué et tous les AJA sont différents. Ensuite, mais en voyant le AJA de la semaine dernière, j'ai failli me désabonner. Ah, carrément. Je me suis dit, c'est comme ça chaque semaine, c'est pesant. Là, c'est génial. Tout le monde a donné son avis. C'était agréable à regarder. Ça va loin quand même. Hein. Je vais carrément. J'ai failli me désabonner parce qu'il y a un AJA qui n'a pas plu. Mais moi, j'adore Britney. Tout le monde le sait. Voilà, même plus que j'adore. Voilà. Mais quand elle a sorti un album qui me plaisait un peu moins ou une chanson qui me plaisait un peu moins, j'ai pas arrêté de la soutenir pour autant. Je trouve que c'est extrêmement extrême pour le coup comme réaction. Peut-être que c'est fait pour obtenir une réaction de la part du créateur. Après, je suis convaincu que lorsqu'on critique quelque chose avec une grande intention et qu'on verbalise et qu'on dit « je ne ferai plus ceci, je ne viendrai pas, je ne regarderai plus », en fait, c'est parce que c'est une grande émotion qui nous a pris. Alors, je le sais hein, que certaines de mes vidéos ou des AJA suscitent énormément d'émotions et c'est cool en vrai. Tant mieux, parce que ça veut dire que chacun se l'approprie et ça veut dire que tu le prends à cœur certainement si tu dis ça et je t'en veux pas du tout pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut regarder un travail dans sa globalité et je ne suis pas maître de tout, je ne suis pas Jeff Panaclock, je ne contrôle pas les bouches de tout un chacun, je ne peux pas me lever, taper du poing sur la table comme un hystérique et arrêter l'émission. Et puis si je froisse trop quelqu'un sur le plateau, peut-être que la personne elle va vouloir partir et que après ça met une émission que je dois amener jusqu'au bout. C'est comme un paquebot, tu pars d'un point A, tu dois aller à un point Z. Et tous mes collaborateurs, collaboratrices, les personnes en régie, ils ont travaillé sur cette émission, donc à cause d'une de mes réactions, ça pourrait ne pas aller jusqu'au bout. Donc en fait, si vous voulez, moi, c'est une position qui n'est pas tout le temps évidente parce qu'il faut jongler entre les invités, les chroniqueurs, les commentaires, le conducteur, ce qu'on me dit dans l'oreillette. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais et je comprends que ce qui est vu, donc le haut de l'iceberg, suscite énormément d'émotions, de sensations, de ressentis et parfois on passe des coups de gueule et je le comprends, ça m'arrive aussi, mais je pense qu'il faut voir aussi un travail dans sa globalité. Ça va faire 10 ans que je fais ça maintenant. Il y a des émissions qui seront meilleures que d'autres. Il y a eu des émissions qui ont été meilleures que d'autres. Il y a des émissions qui seront meilleures que d'autres. Il y a des émissions qui seront moins bonnes que d'autres. Il y a des émissions qui seront plus révoltantes que d'autres. Il y a des émissions sur lesquelles je me voterai. Il y a des émissions sur lesquelles les invités feront que l'émission sera naze. Il y a des émissions avec lesquelles les invités feront que l'émission sera géniale. Il y a des émissions sur lesquelles les sujets sont top mais les invités seront moins bons. Il y a des émissions sur lesquelles les invités seront très bons, mais les sujets seront plus légers. Il y a des émissions sur lesquelles un chroniqueur sera moins bon. Il y a des émissions sur lesquelles moi, en tant qu'animateur, je serai moins bon parce que fatigué, ou parce que pas dans mon assiette, ou parce qu'en fait, on n'est pas une IA. On n'est pas une intelligence artificielle. Nous ne sommes pas ChatGPT. Nous sommes des êtres humains. Nous évoluons avec des êtres humains. Et en tout cas, c'est ça qui est beau. Voilà. On est des êtres humains. On fabrique ça entre nous. On n'est pas supporté par un grand groupe avec des millions d'euros derrière. Tout ça, c'est fait à la sueur de notre front et de notre travail, et moi j'en suis fier. Le choix des invités et des chroniqueurs est primordial pour une émission de qualité, émission inaudible. Ah oui, ça c'est encore le fameux AJA. Embrouille, cours de récré, on n'est pas là pour ça, désagréable, c'est dommage. Alors oui, le choix des invités et des chroniqueurs est primordial, mais vous savez, parfois, il faut que je vous explique un truc. Désolé, je salive. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que j'ai bu, je crois. C'est bizarre. Ça me fait saliver. J'ai du mal à parler, résultat, désolé. Donc, le choix des invités, il se fait soit des semaines à l'avance, donc on prévoit les émissions parfois même sur les 2 mois à venir, soit c'est des choses de dernière minute ou de 2 jours avant ou d'une semaine avant. Et les chroniqueurs, on leur donne leur date aussi des semaines à l'avance. Et parfois, les chroniqueurs de la semaine, on leur donne leur date aussi des semaines à l'avance. Et il se trouve que parfois, on peut se retrouver dans une émission où il y a 2 personnes qui ne s'entendaient pas, qui se retrouvent sur la même. On pourrait croire que c'est fait exprès. Parfois, ça l'est, et les gens sont consentants pour ça. Et parfois, ça ne l'est pas, et les gens le savent aussi, et font le plateau. Et on se retrouve avec des plateaux qui sont un peu plus perturbés que d'autres. Mais typiquement, non, ça fait partie des aléas du truc, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? C'est moi aussi, hein, parfois j'aimerais que ce soit différent, mais tu ne peux pas annuler quelqu'un, ça ne se fait pas aussi pour la personne à partir du moment où tu as pris un engagement. Donc oui, je suis bien d'accord, mais
Bah, ça fait partie du métier, quoi. Parfois, nous aussi, on a des surprises. On enchaîne avec Hello. Je ne sais pas si vous bipez encore certains mots, mais dans le doute, à 1h54, Beverly dit le mot pu. Bon, ok, ouais, pu. À 2 reprises, quand elle imite la scène avec Nabila. Voilà. De gros bisous. Mais c'est trop mignon. C'est-à-dire que, genre maintenant, même dans les commentaires, vous me dites quand il y a un mot qui n'a pas été bipé, c'est trop chou. Et ben, j'ai remarqué que ça allait mieux ces derniers temps avec les réseaux sociaux, notamment avec YouTube et certains mots. Donc, si on peut avoir plus de liberté pour pouvoir utiliser des mots qui sont dans le dictionnaire, ou si c'est pas fait avec une intention de faire mal, de blesser, mais là en l'occurrence, je crois qu'elle imitait Shona Sand dans Hollywood Girl, tu vois, ça passe quoi. Mais c'est trop mignon d'avoir relevé ça, je trouve. Merci. Bientôt les 2 millions d'abonnés. Félicitations, Sam. Ben, merci beaucoup. Oui, bientôt les 2 millions d'abonnés. Ça ne s'est pas fait facilement. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Moi, ça va faire 10 ans. Je le répète, le 26 avril, parce que c'est une date qui est importante pour moi en fait. Le 26 avril, ça fera 10 ans que j'ai posté ma toute première vidéo avec Aurélie Preston, que je vous voyais, mon Dieu. Aurélie, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, vous vous êtes fait connaître du grand public en participant au Marseillais en Thaïlande sur W9, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça. Aujourd'hui, moi, je vais essayer de briser votre carapace, d'apprendre à mieux vous connaître. Je reçois Aurélie en toute intimité. 10 ans. Et c'est 10 ans que j'ai pas vu passer. Et si tu fais le compte, bah, tu fais 10 divisé par 2000 et tu verras à peu près le nombre d'abonnés que j'ai eu sur YouTube en moyenne chaque année. Il y a eu des années où il y en a eu plus que d'autres, des années où il y en a eu moins que d'autres, des mois où il y en a plus que d'autres, des mois où il y en a moins que d'autres. Mais je me souviens d'une chose, bah, il y a presque 10 ans, je me disais, oh là là, t'imagines le jour où tu auras 1 million d'abonnés, t'imagines le jour où tu auras 2 millions d'abonnés. J'avais l'impression que c'était impossible, que ça n'arriverait jamais. Mais en même temps, je savais que ça arriverait. Et en vrai, ça ne s'est pas fait en une vidéo, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, ça ne s'est pas fait en un mois, ça s'est fait en 10 ans, les gars. En 10 ans, voilà. Et pour moi, ce qui est le plus important, souvent on me demande, on me dit qu'est-ce que c'est ton conseil dans ce métier, etc. C'est pour moi la régularité et l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la clé. L'autodiscipline, c'est quoi? L'autodiscipline, c'est le fait de se dire, je me pose ça comme objectif, mes règles, c'est ça, je vais m'y tenir et je vais les appliquer toutes les semaines, tous les jours, jusqu'à ce que j'obtienne le but que je vise. Voilà, ça c'est l'autodiscipline. Et je pense que c'est grâce à l'autodiscipline et grâce à vous, bien sûr, que les 2 millions d'abonnés arrivent très prochainement sur YouTube. MDR, pas de live pour éviter les problèmes. Ah, ça c'était avec Marois, Beverly et Diva Rebecca. J'ai pensé, et il y a un commentaire qui répond, j'ai pensé la même chose. MDR, je me demande qui a décidé de ne pas faire de live. Mais le truc, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi MDR, pas de live pour éviter les problèmes mais quels problèmes? Je ne comprends pas. Des problèmes, il y en a eu dans plein d'émissions, que ce soit des problèmes techniques ou d'autres natures. Non, là, de ne pas faire de live sur cette émission, ou peut-être que je vais même arrêter les lives. Je vais voir, non pas parce que je veux arrêter les lives, mais c'est parce qu'en fait, je vais être très honnête, il y a tout le monde qui me vole mes vidéos. Tout le monde vole mes vidéos et diffuse dès le soir même. Et c'est relou en tant que créateur de contenu parce que c'est ton travail, tu n'as même pas le temps de le diffuser sur tes propres réseaux, qu'il est pris par tout le monde et il est diffusé par tout le monde. Alors que toi, tu finis tard, tu n'as pas eu le temps encore de les reconditionner, tu comptes le faire le lendemain et ton travail, il est déjà de partout. Et en plus, tu n'en récoltes pas les fruits. Bah ouais. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un test. Je me suis dit que j'allais faire un test, de ne pas faire de live, parce que j'ai envie de contrôler, de maîtriser un petit peu plus la mise en ligne des extraits. J'ai envie d'être le premier quand même à mettre les extraits. En fait, c'est juste pour ça. Donc, vous voyez, comme quoi, il y en a des fantasmes et des suppositions qui se font. Et combien de fois je vois des gens qui sont persuadés de détenir la vérité par rapport à ce qu'un tel ou un tel a dit, a pu dire, ou a eu simplement genre un fantasme sur une situation. Et moi, je ne réponds pas. Parce que moi, je suis pour le silence. Je trouve que le silence est la meilleure des expressions. Donc voilà, je réponds que quand j'ai envie de répondre, que quand, bah oui, parce que le parler,
c'est aussi une histoire de consentement. Souvent sur les réseaux, on veut nous faire réagir, on veut nous faire dire des trucs, on veut nous faire réagir à ce qu'un tel ou une telle a dit, mais on oublie beaucoup le consentement et la prise de parole sous-entend le consentement de tout un chacun de s'exprimer sur un sujet ou un autre sujet. Voilà. Et c'est important de laisser les gens s'exprimer s'ils en ont envie. C'est pour ça que souvent vous m'entendrez dire en interview, souvent sur des sujets sensibles, vous m'entendrez dire, voilà, je te pose la question, mais si vraiment tu n'es pas à l'aise de répondre, libre à toi, il n'y a pas de souci. Incroyable d'avoir ce grand journaliste en tant qu'invité. Cet homme a un charisme, un professionnalisme et une classe incarnée. Je pense que tu fais référence à, oui c'est ça, à l'interview, ah bah oui, c'est en dessous de la vidéo avec Harry Roselmack. Alors l'interview avec Harry Roselmack, j'y croyais pas. Très honnêtement, je ne croyais pas que j'allais me retrouver face à Harry Roselmack qui a bercé toute mon enfance, adolescence, avec 7 à 8, avec le JT de TF1. Pour moi, Harry Roselmack est un exemple en tant que journalisme. C'est un modèle et j'étais très impressionné de le recevoir, de l'avoir face à moi. Il fallait presque que je me pince pour me dire, mais c'est pas possible, t'as Harry Roselmack, quoi. T'as Harry Roselmack en face de toi et tu lui poses des questions. Et en plus, j'ai trouvé le sujet tellement intéressant. Moi, tout ce qui est d'ordre un petit peu philosophique, réflexion, développement personnel, contradiction, remise en question de certaines idées en lien avec notre existence ou autre, moi j'adore ça. Alors, parler de ces sujets-là avec Harry Roselmack pour son livre, c'était vraiment c'était un plaisir pour moi. Je me suis régalé et je suis très content des retours de cette interview. Ça fait hyper plaisir parce que oui, c'est un grand homme et je suis très heureux d'avoir pu faire cette interview avec Harry Roselmack. Si on m'avait un jour dit qu'un YouTuber People serait mon bol d'air politique, j'aurais parié mon âme que c'était impossible. Je suis fier de voir en Rokhaya Diallo une personne qui me représente, moi une personne trans, blanche, bisexuelle, issue de la classe moyenne, petite bourgeoisie, une personne qui porte ma voix et celle des personnes que j'aime, qui m'entourent, avec lesquelles je vis. Je considère que Madame Diallo, par son travail et sa présence, a contribué à ma construction intellectuelle et je l'en remercie. Waouh! Ah bah ça me donne des frissons, ce commentaire. Mais ça, encore une fois, c'est des histoires de cases. YouTuber People. Alors attention, hein, je sais que c'est pas ça que tu veux dire, mais que tu étais surprise de te dire qu'un YouTuber catégorisé People se mette à faire des interviews, que ce soit politique, géopolitique ou d'actualité un petit peu plus générale. Je le comprends, parce qu'on est tous très casifiés. Toute ma vie, j'ai toujours pensé qu'on pouvait tout faire, que nous n'étions pas que ce que nous faisions à un moment donné et un temps. Et ton commentaire, il est trop beau parce que même si tu sembles très différente de Rokhaya Diallo, une journaliste que j'admire beaucoup, et que tu sembles avoir grandi dans un environnement et avoir une vie totalement différente de la sienne, c'est beau de voir que même si deux vies sont complètement différentes, des inspirations, peuvent se regrouper, en fait des points de vue peuvent se regrouper, et des contradictions aussi, puisqu'on peut communiquer même quand on n'est pas d'accord. Et je ne pensais pas, moi non plus, faire un jour des interviews politiques. Nous ne sommes pas ce que nous sommes à un moment donné. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple. Pendant plusieurs années, je fais des interviews people, influence, télé-réalité. Bon, au départ, on me critiquait aussi pour ça. Donc voilà. Après, on s'y habitue, on ne me critique plus pour ça. Et après, je vais faire des interviews politiques, on va aussi me critiquer pour ça. Mais en vrai, les critiques que j'ai avec les interviews politiques, c'est exactement les mêmes critiques que j'avais aussi avec la télé-réalité. Donc en vrai, je suis habitué depuis très longtemps maintenant. Et je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas notre contenu. Nous ne sommes pas que ce que nous faisons à un moment donné. Ce n'est pas parce que pendant plusieurs années, je développe les interviews influence télé-réalité que je ne suis que ça, que je ne sais faire que ça. Voilà. Là, j'ai le commentaire, donc je réponds, ça m'offre l'opportunité de parler de ce sujet-là, mais sinon, j'en parle pas. Moi, je suis pour ne pas parler, ne pas répondre. Je ne vois pas l'intérêt de répondre à ça. Là, c'est dans le cadre de la FAQ que je le fais. Et juste agir. Voilà, moi, j'ai toujours dit, mes actions parlent, pas mes mots. C'est tout ce que j'ai à dire.
Bravo pour ta diversification de contenu, qu'on aime ou pas les invités, il y a de la pluralité et c'est cool. Et ça, c'est sous une vidéo d'Informel où il y avait autant des personnes de gauche, d'LFI ou des militants du RN qui étaient présents sur le plateau d'Informel, donc le talk show Actu et Politique. Alors, il faut savoir que sur les premiers plateaux, quand il n'y avait que de la gauche et que LFI, je me faisais critiquer en mode il n'y a que de la gauche, que LFI, on a compris que tu votais à gauche, que tu votais LFI. Non, vous n'avez rien compris du tout, parce que maintenant tu reçois LFI, tu reçois la gauche, tu votes à gauche, tu votes LFI. Je ne m'exprimerai pas sur mes votes, ça me regarde, c'est personnel. Par contre, ta supposition t'appartient, mais ça ne reste qu'à l'état de supposition. Ça veut dire que si je reçois une prostituée, je suis une prostituée. Si je reçois un toxicomane, je suis un toxicomane. Si je reçois un pervers narcissique, je suis un pervers narcissique. Si je reçois une lesbienne, je suis lesbienne. Si je reçois un trouble, je veux faire des troubles. Faut arrêter en fait avec ces bêtises. Faut ouvrir un petit peu les œillères et comprendre que la vie n'est pas si simple, voilà, et que quand on est créateur de contenu et qu'on se lance dans cette case qui est la politique ou l'actu un peu plus générale, et ben c'est un petit peu comme si je repartais à zéro. Voilà, donc là, je suis en train de me faire la main. J'ai envoyé tout un tas d'invitations, comme je l'ai déjà expliqué, et vous verrez que je vais y arriver, et vous verrez que ce sera de plus en plus diversifié, et vous verrez qu'il y aura de plus en plus de partis qui seront représentés, que vous serez de plus en plus représentés. Mais quand il n'y avait que la gauche, on me reprochait de recevoir que la gauche. Maintenant qu'il y a eu de la droite et un du RN, on me reproche d'avoir mis de la droite et un du RN. Jamais je ne satisferai tout le monde. Parce que je ne veux pas satisfaire tout le monde. Tout simplement. J'entends, j'écoute. Si j'estime avec mon équipe que c'est pertinent, on va le prendre en compte. Si on estime que ce n'est pas pertinent, nous ne le prendrons pas en compte. J'assume mes choix, je me fais confiance et je vous invite à vous faire confiance et à assumer vos choix. Bravo Sam, en tant que fidèle agiatrice, j'ai adoré le contenu d'Informel. J'ai également aimé le fait qu'il y a une opposition. Le seul bémol, c'est les attaques entre les deux partis. Il faudrait trouver le moyen de répartir efficacement la parole sans que les uns et les autres se coupent la parole. Mais bravo, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas évident. Je découvre l'exercice, surtout avec des politiques. Je remarque que les politiques, en vrai, c'est un peu des candidats comme les autres, hein. Ça se coupe la parole, ça se clash, ça se tire dans les pattes. Alors, il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, mais c'est comme partout dans la vie. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident pour moi parce que, alors mon Dieu, mais qu'est-ce que ça parle les uns sur les autres? Qu'est-ce que ça se coupe la parole? Mais j'apprends. Voilà, vous verrez que je vais m'améliorer d'émission en émission. Ce sera de plus en plus clair et la parole sera de moins en moins coupée, tout simplement. Réunion de Frenchy Shore animée par Sam Zira, mais je vais être câblé. Oui, alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce Prime Frenchy Shore The Reunion parce que c'est un exercice que j'avais jamais véritablement fait. Voilà, ça a été diffusé sur MTV, sur Paramount+. Et si vous voulez, c'était un contenu qui n'était pas le mien, un contenu que je n'avais pas écrit moi-même. Alors bien sûr, vous me connaissez, je m'étais imprégné du contenu, je l'avais travaillé, je connaissais, j'avais déjà reçu tous les Frenchy Shore, j'avais suivi toute la saison 1. Mais c'est pas moi qui ai écrit ce contenu, c'est pas mes angles, c'est pas mes infographies que je lance, c'est pas les photos que j'ai prévues, les vidéos que j'ai prévues, c'est pas moi qui ai écrit le lancement de l'intro, le lancement de la conclusion, les transitions, etc. Donc j'espère que j'ai réussi l'exercice. J'avais beaucoup révisé pour m'approprier justement le texte, m'approprier les angles, m'approprier les croisés. Ce qu'on appelle les croisés, c'est le fait de croiser des histoires entre les candidats pour qu'un tel réagisse et que l'autre réagisse et toi aussi, tu as participé, etc. Et ça permet d'avoir une pluralité d'avis dans ce type d'exercice et d'histoires aussi qui s'entrecroisent. C'est pour ça qu'on appelle ça des croisés. Et j'espère que je m'en suis plutôt bien sorti parce que ça me tenait à cœur. Et tout ça pour vous dire que c'était un nouvel exercice dans le sens où ce n'était pas mon contenu, mais j'ai adoré. Et moi, je vous le dis, mais clairement, j'ai appris avec le temps à prendre de l'assurance et à verbaliser mes souhaits, à verbaliser ce que je souhaitais pour mon futur proche. Et je vous le dis clairement, je le verbalise, je souhaite animer des primes sur TF1. Je souhaite animer des primes sur M6 ou sur Prime Video ou sur Netflix. Je souhaite incarner une émission parce que j'aime bien, j'ai adoré, j'ai kiffé l'exercice d'animer pour d'autres, de travailler avec d'autres et de retranscrire, d'essayer de retranscrire la vision de quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui ont travaillé sur une émission, tout en y mettant ma patte et en me l'appropriant. Voilà, avec ce que je sais faire. J'espère, j'ai adoré cet exercice. Voilà.
Et mon ambition, c'est bien sûr de continuer mes créations de contenu sur les réseaux parce que j'adore, je suis passionné, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux, les interviews informelles, les talk shows, Aja, tout ce que, et même d'autres formats, parce que vous me connaissez, je suis un boulimique de formats, tout le temps des idées. Alors il y en a plein que je mets de côté, d'autres que je garde, mais j'aime tester, je vois encore ma chaîne comme un laboratoire au bout de 10 ans. Et oui, un jour, vous me verrez animer un prime time sur TF1, je vous le dis. Mais qui est-elle vraiment, Samzira? On veut des réponses. Ah oui, c'est vrai que j'ai été beaucoup tagué dessus. Donc ça dit, c'est en lien avec un article du Parisien. Avant d'être mise en cause dans le détournement de 100 millions d'euros chez Kiabi, son ancienne trésorière réglait des frais personnels avec la carte d'affaires de l'enseigne Cultura. Mais alors ça, c'est fou. J'ai pas compris. J'ai été tagué des centaines de fois. Vous voulez que je reçoive cette jeune femme qui apparemment devrait être condamnée, c'est ça? C'est ce que j'ai compris, ou un truc comme ça, ou en tout cas avoir un procès. Bon, je n'ai pas bien compris. Voilà, je ne sais pas pourquoi on m'a mis ça, mais oui, vous m'avez tous tagué dessus. Voilà. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs à me taguer sur les histoires, les protagonistes que vous voulez que j'interviewe. Mais j'ai pas son nom. Si vous me mettez son nom, je la contacte. Sam dira dans son interview avec Manon Aubry qu'il lit mon tweet sur sa coupe de cheveux. J'ai honte. Heureusement, il n'a pas affiché le tweet. Ah, bah comme ça montre un petit peu de la responsabilité qu'on a quand on dit quelque chose de public sur les réseaux sociaux. En gros, tant que la personne n'est pas confrontée à ce que les gens disent, souvent les gens ils se cachent derrière les réseaux sociaux. Mais dès qu'il y a leur blase, dès qu'il y a leur nom qui est mis en avant, il n'y a plus personne. Et ben moi, je pars du principe que ce qu'on dit, on l'assume avec notre tronche, avec notre tête. Si on a une pépé où on a un téléphone dessus, une cassette vidéo ou un cactus, on l'ouvre pas parce que ça veut dire qu'on n'a pas de couilles si on l'ouvre avec une pépé cactus. Tout simplement parce que c'est tellement facile de se cacher derrière les réseaux sociaux et de se cacher derrière une pépé cactus ou une pépé de chat ou de chien pour dire tout ce qu'on pense ou pas d'ailleurs sur un tel ou un tel. Bref, en l'occurrence, oui, j'ai mis Aubry, pardon. J'ai mis Manon Aubry face à des tweets qu'il y avait sur les réseaux sociaux et il se trouve que sa coupe de cheveux était beaucoup commentée sur les réseaux sociaux et je trouvais que c'était pertinent de développer un angle en interview avec Manon Aubry sur le traitement du style, du physique, en gros, des politiques, des femmes politiques de gauche. Parce qu'on a observé au bureau, quand on a brainstormé, que souvent les femmes politiques de gauche sont souvent critiquées, raillées, jugées, tout ce que vous voulez, sur leur style vestimentaire, sur leur coiffure, sur leur maquillage, sur leur non-maquillage, sur leur non-style vestimentaire, sur une coiffure qui n'est pas assez bien, pas assez lissée, trop bouclée, trop longue, trop courte. Et en vrai, je trouve que l'angle était super intéressant et je trouvais que c'était très pertinent de faire réagir Manon Aubry à sa coupe de cheveux, tout simplement. D'ailleurs, elle a beaucoup ri. Carla Guébali, ah oui, non, ça c'est moi qui avais fait ce post. Carla Guébali, les 50, aborde avec prudence sa foi. Et là, le commentaire, c'est quoi? C'est il sait très bien ce qu'il fait. Déjà, je vois même pas le but de poser des questions comme ça, c'est personnel. Parce qu'on a parlé religion avec Carla Guébali, donc qui est dans les 50, et je lui demandais de quelle confession elle était. Ah voilà, c'est ça. Et elle était gênée de me dire qu'elle était juive. Je lui dis, mais pourquoi tu es gênée? Bon, peut-être que je vais le remettre au montage l'extrait, comme ça vous comprendrez bien. Je vais m'attirer les foudres. Pourquoi tu dis ça? Je suis de religion juive. D'accord. Non, parce qu'après, t'as pas m'insulter en commentaire. T'as pas à avoir honte, Carla? Mais moi, je l'assume, ma question. Je l'assume complètement. Bien sûr que je sais ce que je fais. Encore heureux que je sais ce que je fais en posant cette question. Il n'y a rien d'innocent à poser cette question. Moi, je l'ai toujours dit. La religion, pour moi, est un sujet comme un autre. À partir du moment où on se pose des questions et à partir du moment où on ne fait pas les choses pour blesser, pour faire mal aux autres, mais qu'on est dans une optique de questionnement, de compréhension. La religion est un sujet comme un autre et ça, on ne l'enlèvera pas. Je conçois que pour d'autres, ce soit pas un sujet comme un autre. Pour moi, ça l'est. Voilà. Donc, je pense que je fais rien de mal en demandant de quelle confession est Carla Guébali. Moi, j'ai aucun souci à ce qu'on pose la question. Et je vais vous dire pourquoi je pense que justement, cet extrait, il était important, intéressant. Et en vrai, si c'était à refaire, je le referais fois 1000. Parce qu'on n'a pas à avoir honte de sa religion. Quelle que soit sa religion, nous n'avons pas à avoir honte d'être venu sur cette terre, d'être arrivé au monde avec une religion. Il y a des peurs à cause de l'environnement actuel. Je les comprends, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, tout simplement. Il y a un commentaire qui dit « C'est quoi ce délire de censurer racisme et homosexuel? C'est pas des gros mots. » Ah,
je le répète et je le répète et je le répète depuis des années. J'ai l'impression, mais je vais le répéter encore parce qu'en vrai, je comprends vraiment que ça questionne de regarder une de mes émissions, quoique c'est moins le cas ces derniers temps, et de se dire, mais pourquoi il bip le mot homosexuel? Pourquoi il bip le mot racisme? En fait, c'est pas dû à moi. C'est dû aux réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, il y a des mots que les algorithmes n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que ces mots, ils vont être flagués. La vidéo, elle risque d'être démonétisée. Si la vidéo, elle est démonétisée, en fait, ton contenu, c'est un contenu que tu as fabriqué à perte. Quand tu es créateur de contenu et que c'est ton business model, eh bien, en fait, tu payes, ça te coûte de l'argent. Il y a un loyer, il y a une équipe, il y a des gens que tu payes, il y a des salariés, il y a des monteurs, il y a des réalisateurs, il y a tout un tas de frais qui font que ta vidéo, elle te coûte une certaine somme. Et si elle ne te rapporte pas 1 euro, si elle ne te rapporte pas d'argent, bah, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un contenu à perte. Et au-delà de ça, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe quand ils flaguent des trucs qu'ils n'aiment pas comme ça? Parce qu'il paraît que c'est pas bon pour les annonceurs, mais je suis bien d'accord avec toi. Je trouve ça nul. C'est des mots qui font partie de la vie, au contraire. Il ne faut pas les rendre tabous, ces mots. On devrait les dire. Je suis 1 milliard de fois d'accord avec toi. Mais je t'explique comment ça fonctionne dans le microcosme. Ce qui va se passer, c'est qu'après la vidéo, elle va être moins visible, moins poussée, parce que forcément, elle rapporte moins d'argent aux annonceurs. Donc, quel est l'intérêt, en plus de ça, si ta vidéo, tu la produis à perte, d'avoir une vidéo que tu fais pour... Enfin, le but de faire une vidéo publique, c'est pas pour qu'elle soit vue par du public. Sinon, tu le fais tout seul dans ta chambre, tu le fais pas en vidéo, tu le fais face à ton miroir. Donc, si la vidéo, en plus, elle n'est pas poussée, elle n'est pas montrée, mais même qu'elle est limitée au niveau des spectateurs, ben, en gros, si tu veux, tu perds l'essence même et l'ADN de ton métier, de ce pourquoi tu fais ce métier, tout simplement. Donc, c'est pas le but. Donc ça réagit à un post que j'avais fait qui disait comment mon interview avec Rima Hassan m'a inspiré. Ah oui, c'était le petit chat que j'avais fait. Le commentaire, c'est dit-il en arborant un pentacle inversé qui descend sur le sexe. Le ton est donné. Mais ça va pas. Mais en fait, c'est le logo, c'est un Rick Owens. C'est un créateur que j'aime beaucoup. Et c'est sa marque de fabrique, c'est pas un pentacle. Encore une fois, on est dans un fantasme, on est dans une supposition, mais le suppôt de Satan, meuf, c'est toi en fait. Pardon, hein, mais tu t'imagines des trucs de dingue jusqu'à commenter le logo d'un haut d'un créateur que tu ne dois pas connaître, certainement, et ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas tous une culture mode, mais c'est hallucinant. Bref, c'est pas grave. Heureusement que je ne regarde pas les commentaires au quotidien. Aquababe, Sam Zirel pourrait faire parler Xavier Dupont de Ligonnès, meilleur intervieweur ce mec. Mais je ne l'avais pas vu celui-là. Ah, c'est en réponse à Greg répond aux rumeurs de conso. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas pour réputation de ne pas poser les questions même qui fâchent aux personnes qui sont en face de moi. Alors après, j'y mets mon tact, j'y mets mon éducation, j'y mets tout ce que vous voulez. Certains diraient trop de complaisance, certains diraient trop de bienveillance, certains diraient trop de gentillesse, trop de machin, trop de trucs, trop c'est pas ça. Mais en fait, j'en ai rien à cirer. Je n'aime pas le mot bienveillant, je n'aime pas le mot gentil, je ne suis pas gentil, je ne suis pas méchant, je ne suis pas bienveillant, je ne suis pas malveillant. Je suis, en fait, tout simplement, je fais mon travail avec mon background, avec mon histoire de vie, avec l'éducation que j'ai eue. Je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans mon travail. Qu'on pense que je sois gentil, méchant, tout ça, j'en ai rien à cirer, sincèrement. Mais le commentaire d'Aquababe me fait beaucoup rire. Reste avec tes influenceurs, tu le fais très bien. La politique, c'est du sérieux, mais vu le niveau des hommes politiques français actuels, je pense que tu peux finalement le faire, car pas trop de différence avec les influenceurs. Oui, en fonction des politiques, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord sur la fin, ça dépend qui après, mais voilà. Reste avec les influenceurs, tu le fais très bien. Mais alors, c'est marrant, ce commentaire, parce que fin août, quand on était en réunion avec mes collaboratrices, on a fait une réunion, je leur ai dit on va anticiper les critiques, les reproches qu'il va y avoir justement quand on va sortir ces interviews et ce talk politique. Et parce que je trouve que c'est toujours bien d'anticiper ce qui va se passer, au moins tu as une vision sur les mois à venir et sur même les tornades qui vont s'abattre sur toi. Ça permet qu'une fois que ça s'abat sur toi ou que ça te tombe dessus, c'est comme si tu l'avais un peu déjà vécu parce que tu l'as anticipé, tu l'as pensé, donc ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, petite technique, même dans la vie de tous les jours, ça marche très bien. De se dire, ok, je vais faire ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qui va certainement être dit? Voilà, c'est une technique de développement personnel, donc je vous la partage.
Et on s'était dit en équipe, je leur avais dit, vous allez voir, mais alors, mais gros, comme le nez au milieu de la figure, on va avoir droit aux commentaires. Continue à faire les candidats de télé-réalité, t'étais très bien là-dedans. Par contre, t'es une merde avec les politiques. Reste à ta place. Continue à faire les influenceurs, mais ne touche pas aux politiques. On le savait. Donc en vrai, ça fait 2-3 mois que je suis préparé à ce type de commentaires. Et en vrai, c'était juste, comment dire, évident. Évident qu'il y aurait ces types de commentaires parce que les personnes aiment que tu ne fasses, les gens aiment que tu ne fasses qu'une chose. Les gens aiment que tu sois uniquement dans un seul registre, une seule case. Tu es un être humain avec de multiples facettes, mais tu n'as pas le droit de faire autre chose. Tu es un être humain avec de multiples facettes et de multiples talents et de multiples envies et de multiples ambitions, mais tu ne dois surtout pas faire autre chose. Les gens n'aiment pas que tu fasses autre chose. Les gens n'aiment pas qu'on fasse autre chose. Les gens n'aiment pas qu'on évolue. Les gens n'aiment pas qu'on avance. Les gens n'aiment pas qu'on sorte de notre zone de confort. Et les gens n'aiment pas qu'on sorte de notre zone de confort, surtout quand, en plus, c'est vu et en plus, quand tu le fais avec le cœur. J'ai pas envie de dire faire bien ou mal faire parce que ça, c'est subjectif, mais quand tu le fais avec le cœur, parce que quand tu es déterminé, que tu fais les choses et que tu as ton objectif, ça se ressent et les gens n'aiment pas ça. Enfin, les gens, une catégorie de personnes n'aiment pas ça. Et d'ailleurs, souvent, peut-être que vous le réaliserez ou que vous l'avez réalisé dans vos vies. Ah, c'est mon chéri. Quand une personne te critique avec une grande émotion, avec une grande intention sur une de tes particularités, souvent, c'est parce que cette particularité, la personne rêverait de développer la même. Voilà. Et en fait, ça dérange parce que ça te rapporte, ça rapporte ces gens-là à leurs propres conditions et à leurs propres inactions, à ce qu'ils ne font pas, à ce qu'ils n'osent pas faire. Voilà. Oser. Beaucoup t'ont critiqué, beaucoup t'ont aussi découvert grâce à ça, les interviews politiques. J'ai beaucoup aimé l'interview et vu les niveaux des médias traditionnels depuis quelques temps, tu as tout à fait ta place. Bon, bah voilà, ça c'est encore une autre opinion. Il y en a qui trouvent que j'ai pas ma place, d'autres qui trouvent que j'ai ma place. On ne peut pas accorder tout le monde. Oui, ok, ni j'ai ma place, ni j'ai ma place. En fait, il y a juste de la place pour tout le monde, c'est tout. Et puis, tout le monde peut faire ça. En vrai, même toi, même ceux qui critiquent, tout le monde peut faire ça. Et si tu le fais, tant mieux. Et si tu le fais en tout cas avec cœur, tant mieux, quoi. Ah bah oui, encore la même chose, c'est quoi ces faux journalistes de TV-réalité en lien avec l'interview avec Rima Hassan? Bah oui, je m'en fous en fait. Je suis pas journaliste de télé-réalité, je suis pas journaliste tout court. Je suis créateur de contenu. Mais par contre, merci pour le compliment. Si tu me vois comme un journaliste, ça veut dire que je fais plutôt bien mon travail alors. Il veut le jus de Deloju? Mais ça va pas. Mais c'est un truc de fou ça. Mais c'est vulgaire en plus. Je veux pas le jus de Deloju, mais ça va pas. Mais les gens sont fracassés du cerveau quand même. J'ai cru que c'était Samzira. Et on voit, j'analyse, hein, je découvre, on voit un jeune homme dans le métro. Oui, par contre, je vais flouter son visage parce qu'on ne sait pas si elle a été prise à son insu, cette photo. On voit un jeune homme avec un tote bag LGBT, un jean taille haute, un look... Ah, ok, horrible ce commentaire. Un kéfier alors qu'il a un tote bag LGBT. Et le commentaire, c'est « J'ai cru que c'était Samzira », mais j'avais pas capté. Sur le coup, ok, d'accord. Donc référence à l'interview avec Rima Hassan, référence avec le fait que je sois gay, et certaines... Ah ouais, ok, d'accord. Et ça répond à une vidéo qui dit « Espérance de vie à Gaza, 30 secondes ». Non, mais... Je découvre. Heureusement que je ne regarde pas parce que je vous jure, c'est affligeant quand même. C'est affligeant comme type de commentaire. J'ai cru que c'était Samzira. Mais alors déjà, c'est hyper homophobe comme commentaire. Homophobe parce qu'en gros, ça réduit une personne gay à ça. Et ce pauvre garçon n'aurait pas le droit de porter un kéfier parce qu'il est gay. T'es quoi? Pardon? Avec tout le respect que je te dois, je ne sais pas qui tu es, mais apaise ton âme. Lis du développement personnel. Renseigne-toi. J'aime beaucoup le virage qu'a pris Samzira en lien avec l'interview avec Rokhaya Diallo. Bon, voilà, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Moi aussi, j'aime bien le virage que je prends. J'ai pas le permis, mais j'essaie de le faire en douceur et j'essaie surtout d'apprendre à comment faire ce virage parce que j'adore. Hein. Moi, je palpite. Hein. Je vous ai dit, c'est comme si je recommençais un petit peu tout à zéro avec les interviews politiques et actu un peu plus générales. Et j'adore parce que ça me sort de ma zone de confort, j'avoue. Peut-être Samzira, son avocate, c'est Annalise Keating. C'est une série, ça, il me semble, non? Mais pourquoi Annalise Keating?
Si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, j'ai pas compris. C'est pas une série... c'est une série genre avec des avocats, tout ça, des affaires et tout. Ouais, j'ai pas la ref. Même Edoui Plenel est moins attaqué en justice que Sam Zira. C'est le mec de Mediapart, je crois. Ah non, il doit être plus attaqué que moi quand même en justice. Mais écoutez, c'est comme ça fait partie du métier. Moi, je fais tout pour être le plus sérieux possible dans mon métier. Puis je commence maintenant à être au courant un petit peu. Et en vrai, je vais vous dire une chose, mais je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai dit. J'aurais adoré être avocat. C'est quelque chose qui m'aurait grave plu. Faire des études de droit, c'est quelque chose qui m'aurait grave plu parce que j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle, même justicier, où j'ai toujours voulu, même petit, je voulais beaucoup, je prenais tout le temps la défense de ceux qui étaient harcelés, de ceux qui étaient moqués, insultés dans les cours de récré, etc. Et, et je voulais être avocat. Je voulais être avocat parce que ça me plaisait de défendre des causes et ça me plaisait de défendre des gens. Donc, voilà, j'ai toujours eu un attrait pour le droit et il se trouve que malgré moi, je côtoie un petit peu le droit au détour de mon métier. Voilà. Notre homepage YouTube à mon mari et moi, c'est n'importe quoi. Ça passe d'un match de foot américain à une ITV de Sam Zira. Ok, ben écoutez, il y a de la diversité dans votre foyer. Rose bonbon comme Barbie, tu es une vraie folle. Avec une photo où je porte une veste en jean rose. Il faut vraiment réagir à ça encore en presque 2025. Bah, la vraie folle, je pense que c'est toi, quoi. Tout simplement pour dire une chose pareille, il faut vraiment sacrément être folle, il faut sacrément être taré ou être refoulé toi-même. Parce que je pense, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a les personnes qui vont t'attaquer sur et essayer de te faire mal sur quelque chose, c'est qu'elles ont souvent un problème avec ça. Si elles ont un problème avec ça, c'est qu'elles ont une émotion en lien avec ça, une sensibilité particulière avec ça, en lien avec leur histoire de vie, leur parcours de vie ou leur être. Et ça se manifeste de cette façon-là. En fait, il y a une expression, enfin, je lis beaucoup en ce moment, j'étudie beaucoup ce sujet-là, qui dit que quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un, que ce soit publiquement ou en privé, quand quelqu'un essaie de te faire mal, quand quelqu'un est malveillant envers toi, et ben en fait, la réponse à avoir en retour, elle doit être le silence. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont les gens te traitent, c'est leur karma. La façon dont tu réagis, c'est le tien. Voilà, je vous invite à méditer sur cette phrase-là. Et puis le vrai pouvoir, c'est pas d'avoir le dernier mot, mais c'est de ne pas en avoir besoin de l'avoir. Voilà, à méditer aussi. Bref, j'ai passé un bon moment au détour de cette FAQ. C'est cool de répondre à des questions comme ça. Quand c'est dans ce contexte-là, j'aime bien. Mais sinon, je me passerai bien de tous ces commentaires. Je préfère avancer et ne pas regarder ce que tout un chacun pense, parce qu'à écouter tout le monde, en fait, on n'écoute personne. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fast Cam. Je vous embrasse, plein de bisous, prenez soin de vous.